Rien ne peut nous effrayer. Capitaine Baboussa, Baba, c'est le Baba Dieu. C'est le Bouka, de Paris. Yabouka, oh, Saga Pichichi. Aïe, Jean-Olivier Akuno. Yasko le Choka, Abou de Kabongo, si c'est Bouleva. Ah, Kiki Ben Selio. John Prier, John Prier. Aki voiture, folie, formando. Ibe de Lausanne. Abidjan, Yala, Traboso. Rien ne peut nous effrayer. Même si ça chauffe, comment il faut rien récupérer. SPP, Million, Fabrice Fernando. Jibi de Paris, autorité qui ose prier. Christian Petit héros. Malik Ramelio, Parama Debeko. Robedel, Yerima Kayoko. On va faire un niveau poulet. On va équilibrer. On va équilibrer. Président docteur pour la déité. Et ses autres tuyaux, c'est Dieu. Patrice Kofi a testé Gabon. Et Manolo. Abidjan, Yala, Tramosa. Chico Lacoste. Rien ne peut nous effrayer. Même si ça chauffe, comment il faut rien récupérer. Colonel Ouattao, ça appelle Péré. C'est un jour de l'idée. Colonel Ouattao, ça appelle Péré. Grand chef le saisonnier. Colonel Ouattao, ça appelle Péré. Repose en pédier. Yeah, papa, ado. Ado. Papa est qu'on a pédié. Papa est qu'on a pédié. La réconciliation est une obligation. On veut la paix pour notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Prince Alex. Opa Koudou, Laurent Papo. Laurent Papo. Appelé Duret. Mascradin. Petit Génier. Ibrahim Ibebamba. René Abidalo. Alain Cœur d'Ange fort. Nuage noir. Et président. Alain Gassero. Le prince de la vie. Abidjan, Yala, Tramosa. L'honorable Kougou. Rien ne peut nous effrayer. Même si ça chauffe, comment il faut rien récupérer. Petit Papa Gon, Pablo Jessico. Petit Mamba sous les Probanas, sous les Maxafourou. La Panthère, Franck Kessier. Razak Siloué. Yabouka. Sultan Mola. Yabouka. Est-ce que je peux voir les cœurs? Mais je suis connecté, je ne vois même pas les cœurs. Mettez-moi les cœurs, mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs, mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Permettez-moi, s'il vous plaît, de mettre la climatisation parce que j'aime pas. Mettez les cœurs à partir de 2000 personnes, je commence à parler. À partir de 2000 personnes, il faut qu'ils mettent la clim. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs, 2000 personnes. Je ne vois pas les cœurs. On ne va pas permettre à tout. Je tiens à saluer d'abord tous les Warriors. Je tiens à saluer, à remercier tous les Chinois. Je tiens à remercier. Il dit, mettez-moi les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Depuis hier, le dossier est clos. Voilà, je suis actuellement le père spirituel de tous les Warriors. Vous n'avez pas le choix, c'est moi. Votre père spirituel. Celui qui s'amuse, je le broye. Je le mange. Voilà, sans mettre même du sel. Je le mange. Mettez-moi les cœurs.
Dans ces 2 jours-là, je dois apprendre le lingala. Moi-même, je n'ai pas le choix. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Je vais donner, faire des mises au point, des petites mises au point pour prendre le soin de réveiller la mémoire de certaines personnes qui oublient l'histoire. Mettez-moi les cœurs et puis taguez certaines personnes qui sont trop excitées. Taguez-les, qu'ils viennent ici. Voilà. Mettez-moi les cœurs. Taguez même Fally Ipupa qui viennent ici. C'est là, tu prends le petit doigt pour céder. Là, voici le petit doigt. C'est un petit doigt pour céder. C'est avec ça vous vous masturbez. C'est avec ça les garçons font en haut, ils se masturbent. Ce n'est pas bon de se masturber. Donc pour te délivrer, tu prends le petit doigt pour céder et tu mets ici les cœurs. Voilà. Ici tu viens, tu mets partager. À droite, tu vas voir partager dans le groupe et tu partages dans les groupes. Ce n'est pas bon d'avoir des petits doigts pour céder. Voilà. Je veux que tout le monde, vous puissiez mettre des cœurs. Je veux voir les 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 cœurs. Loba Lingala Nyama Adama. Je suis le père spirituel de tous les Chinois, fans de DJ Arafat. Je suis le père spirituel de tous les Warriors, fans de Fally Ipupa. Pour la simple raison que nous en Chine, chez nous les fans de DJ Arafat, il est dit, il n'y a pas de trahison en Chine. Dans l'art de notre philosophie, dans l'art de notre combat, il n'y a pas de trahison. Si Fally a tort, on vient s'asseoir et on dit Fally, tu as tort. Là, tu as zaillé. Là, tu n'as pas bien fait. Mais, il dit partager. Voilà. Voilà. Partager. Quelqu'un dit partager. Partager, partager, tout ça, c'est la même chose. Toi, tu mets forcément le R, partager. Voilà, tu as raison. Partager la vidéo. Mais quand je dis partager, là, tu ne sais pas que c'est un peu plus doux dans ma bouche. Toi-même, il faut voir. Adama, on peut faire ça. Toi-même, il faut voir. Partagez-moi la vidéo. Il faudrait que nous puissions être vrais et être francs. J'ai vu ma petite, comment elle s'appelle, j'oublie, attends son nom, ils m'ont identifié là. Excusez-moi, j'ai retrouvé son nom rapidement. Excusez-moi, j'ai trouvé son nom. Sarah Tola. Bon, je te fais un coucou parce que tu aimes qu'on parle de toi. Ma petite Sarah. C'est une, en fait, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une blogueuse congolaise, pas trop connue sur le plan international, mais elle est beaucoup connue en RDC. Voilà, c'est une joueuse au championnat local. C'est-à-dire, elle joue dans le championnat local. Nous, nous jouons le championnat international. Voilà, nous, c'est la Ligue des Champions, le Real de Madrid. Voilà, c'est ça, nous, on joue. Maintenant, il y a ceux qui jouent le championnat local. Voilà, c'est-à-dire les petits blogueurs qui sont dans les histoires des Eza, bon, ils sont dans les débats, on appelle ça les blogueurs de quartier. Nous sommes les blogueurs à dimension internationale. Mais vous voyez, Sarah, je dois lui envoyer un billet d'avion. Parce que j'ai l'impression qu'elle n'a pas encore vu Abidjan. Voilà. J'ai l'impression qu'elle n'a pas encore vu Abidjan. Quelqu'un qui dit, tu as mangé ta femme, elle est dans mon ventre. Je l'ai mangée. Ma femme, là, elle est dans mon ventre. Je l'ai mangée. Elle est tellement délicieuse qu'elle est dans mon ventre. Voilà. Tu penses qu'en écrivant ça, il y aurait mal. Et puis elle vient dire, voilà, on m'insulte. Il a dit, chérie Coco, ce n'est pas manger même seulement. Il faut trouver encore un autre mot. J'ai pris ma femme là, je l'ai préparée. Et puis tous les mystiques du pays, on est venu s'asseoir et on l'a mangé. C'est bon maintenant. Ça peut aller. Tu te sens bien. Tu te sens chéqueté. Ok, est-ce que maintenant tu sens que tes pulsions sexuelles là se sont réveillées? Ok, bref. Maintenant, il faut qu'on puisse parler. Quelqu'un me dit, mon général, tu as insulté les Congolais. J'ai dit, ah bon, comment ça? Il dit, ah non, tu as fait une direct, tu as insulté les Congolais. Vous voyez, quand quelqu'un est bête, il prend la vérité pour des injures. Quand il dit à quelqu'un, mon frère, tu n'es pas sage. Ici, tu as fait ça, il te dit, tu m'as insulté. Il dit, pourquoi? Non, de la manière dont tu m'as parlé là, tu m'as insulté. La vérité n'est pas une injure. La vérité là, ce n'est pas une injure. Dis au Congolais, c'est le Congolais qui mange le Congolais. Ce n'est pas une injure, c'est un fait. C'est un fait africain. C'est l'Ivoirien qui mange l'Ivoirien. C'est le Gabonais qui mange le Gabonais. C'est le Malien qui mange le Malien. Donc le dit là, ce n'est pas une injure. C'est juste le rappel d'un fait. Et je parle avec des éléments de preuve. Voilà.
Parce que ce sont les mêmes qui ont boycotté le concert de Fally en France. Ce sont les mêmes qui ont pris le soin de boycotter la carrière internationale de Koffi Olomide. Lorsqu'on accusait Koffi Olomide d'avoir couché avec des petites filles mineures, lorsque le procès, les enquêtes étaient au niveau de la France, que pendant des années, Koffi Olomide ne se rendait pas en France. Qui est à la base de ça? Vous n'avez pas me dire que ce sont les Français. C'est toujours les Congolais. Donc c'est pour dire que l'homme est toujours dans cet esprit-là. C'est cette méchanceté notoire qu'arrivé un moment donné, il faut que quelqu'un de l'extérieur vienne le dire. Qui sont ceux qui étaient prêts à crucifier le pasteur Moïse Mbié? Fierté congolaise de la musique, je peux le dire, chrétienne. Qui sont ceux-là même? Ce sont ses propres frères. Qui sont ceux-là même qui faisaient des vidéos tous les jours avec la petite fille qui évangélise? Mais ce sont les Congolais. Mais le dire là, ce n'est pas une injure. C'est juste qu'on essaie de faire un rappel. C'est juste qu'on essaie de le dire. Alors, si tu estimes que tu as été blessé, si tu estimes que ça là, ça peut le soin d'être une injure pour toi, mon frère, c'est pas une injure, tu es bête. Tu es très bête. Donc tu vois la vérité comme étant une injure. Moi, en Côte d'Ivoire, qui sont les personnes qui me fatiguent le plus? Si ce n'est pas ces imbéciles d'Ivoiriens, quand je le dis, est-ce qu'il y a un Ivoirien qui est devenu dire Makosso, tu as insulté les Ivoiriens? Ils connaissent, je connais. Et moi là, on se connaît. Qui fatigue les Ivoiriens? Quand j'ai perdu ma femme, qui sont les blogueurs ivoiriens, les pasteurs jaloux, aigris, qui m'en voulaient, qui ont commencé à faire des 1000 vidéos? Oui, Makosso, moi j'ai reçu des révélations. Dieu m'a dit, il a tué sa femme et autres. C'est les Ivoiriens. Ce petit peuple de 16 millions d'habitants, inconnu sur le plan international, dont la reine d'Angleterre, pour nous parler de nous, est obligée de dire le pays de Drogba. Drogba country, pour dire le pays de Drogba, tellement qu'on ne nous connaît pas. Donc allons doucement, calmons-nous. Voilà. Le dire là, ce n'est pas une injure. C'est un fait. L'Africain mauvais, l'Africain méchant, l'Africain sorcier. Ce qui intéresse l'Africain, c'est de voir son frère africain tomber. Ce qui intéresse l'Africain, c'est de voir son frère africain être dans des malheurs, être dans des problèmes, venir s'asseoir et puis maintenant essayer de le rabaisser ou vouloir lui donner des conseils. Je dis trop, c'est trop. Il faut que ça s'arrête. Ils ont fait ça, Papa Wemba. Traitant Papa Wemba d'avoir vendu, d'avoir fait des passeports, plutôt des visas pour des personnes. Ils ont fait la même chose avec Koffi Olomide. Je suis enfant petit Fally là. Vous allez venir faire ça encore. Comment elle s'appelle là dans mon corps? Je vais revenir encore sur elle. Moi, je n'ai pas de problème avec elle parce que c'est ma petite. Voilà, Sarah Tola, c'est ma petite. Taguez là pour qu'elle vienne ici que je lui parle. Sarah, c'est papa qui t'appelle. Sarah, c'est papa qui t'appelle. Taguez là, dites papa t'appelle. Voilà, je suis un père. Les blogueurs, je suis un père. Quand je m'assois que j'ai fait un direct sur un sujet que plus de 15 000 personnes sont connectées, 15 000 likes, 25 000 partages, vous vous asseyez et puis vous vous mettez en joue, vous prosternez et vous dites Maître Makosso, merci. Il n'y a pas un blogueur qui a pu atteindre 30 000, 40 000 cas dans un direct. C'est Camille Makosso qui le fait. Donc allons doucement. Sarah, dans la vie, il faut qu'on soit vrai. Il faut qu'on soit vrai. Quand tu m'as contacté, je t'ai dit, ma petite, va doucement. Le dossier de Fally n'est pas un dossier d'émotion. C'est vrai que tu veux te faire connaître sur le plan international. Tu veux rentrer dans le game. Tu veux qu'on parle de toi, c'est normal. Tu es une petite fille qui veut faire sa place au soleil. Tu veux intégrer le cercle fermé des blogueurs les plus écoutés et les plus réputés. C'est normal. C'est de bonne guerre. Parce que toi aussi, tu veux manger dans l'affaire. Tu veux que demain, les présidents, les grands artistes viennent sur ton plateau, avoir une régie de télé. C'est normal, ma petite. Mais je te dis, va doucement. Dans ces genres de dossiers, on ne met pas les longs seins devant. On va doucement. On ne se presse pas. Je te l'ai dit. Tu m'as dit non, il y a des preuves que c'est toi qui as le dossier. Je t'ai dit, donne-moi le dossier. Débat le dossier. Tu me dis non, on dit, il paraît, la femme l'a dit, je vais la contacter. Je t'ai dit, on ne fait pas un dossier. Je suis un père.
Réseaux sociaux, là, c'est moi. Je t'ai dit, si tu fais une vidéo, que tu n'apportes pas des preuves, que quelqu'un apporte des preuves contradictoires sur toi, et si ce que tu as dit, tu n'es plus crédible, on ne t'écoutera plus parce qu'on va associer ton nom au mensonge. Sur les réseaux sociaux, à partir du moment où on te prend en flagrant délit de mensonge, tu n'as plus de crédibilité. Tu rentres dans l'anonymat. C'est-à-dire tu pédales. Moi, on a failli casser ma carrière. Est-ce que toi, tu sais quelque chose, petite? Moi, on a failli casser ma carrière sur les réseaux sociaux. Le gars qui l'a fait s'appelle Chriso Yapi. Il s'est levé un matin, il a fait sortir un audio de moi. Dans l'audio, je dis noir sur blanc que je vais rencontrer le frère du président. Voilà. Pour lui présenter ma stratégie. Il a présenté en disant qu'après la mort d'Ahmed Bakayoko, Makosso va aller rencontrer l'ennemi d'Ahmed Bakayoko. Tout le monde entier était prêt à me mettre ma tête à la guillotine pour m'expédier lorsque soudain, brusquement, Camille Makosso, El Bibe de Oro, l'homme tombé du ciel sans blessure, El Professeur, le père spirituel de tous les Warriors et des Chinois, je me suis rappelé à qui j'ai envoyé cet audio. J'ai retrouvé la date. J'ai retrouvé l'heure, j'ai retrouvé le nom du ministre à qui j'ai envoyé. Je suis venu devant le monde entier, j'ai dit, c'est vrai que j'ai mes défauts, c'est vrai que j'ai mes faiblesses, c'est vrai que j'aime l'argent. Parce que l'argent est bon. Il faut aimer l'argent. Un homme qui n'aime pas l'argent est un homme qui est possédé. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Je n'ai pas vu de banque au ciel. Je n'ai pas vu de supermarché au ciel. Donc Dieu fait quoi avec le pognon au paradis? C'est sur la terre qu'on a besoin d'argent. Partagez-moi la vidéo, j'ai envie de donner des révélations dangereuses. Je suis venu, j'ai démontré par A plus B que l'homme qui dit dans toutes ses vidéos Chris Yapi ne ment pas est un menteur. C'est moi. Mais malgré ça, il y a des gens qui soutiennent l'adversité contre le gouvernement, qui ont dit Makosso, on ne laisse pas. Mais j'ai gagné. Aujourd'hui, Chris Yapi n'a plus la crédibilité qu'il avait. Parce qu'il est tombé sur moi. À cause de cette affaire, on a renvoyé des ministres dans le gouvernement du président Ouattara. À tel enseigne que les gens maintenant disent, si tu as affaire à Makosso, tu peux perdre ton poste ministériel. Ce n'est pas faux. C'est vrai, ma bouche peut renverser des régimes et des gouvernements. Je t'ai donné des conseils. Quelle est la réponse que tu m'as dit, ma fille Sarah Tola? Tu dis tu aimes Dieu, tu dis tu es dans la vérité. Tu m'as dit, ce que tu dis est vrai. Je t'ai dit que le dossier est flou. Parce que tu m'as amené un transfert du message de Niki, dans lequel elle dit qu'il fallait donner que 700 € par mois. Et depuis 3 mois, il ne donne plus. Je t'ai dit, si vous commencez à insulter le monsieur depuis 3 mois, c'est normal que le monsieur aussi se fâche. C'est normal. Je t'ai dit, apporte-moi les preuves du lieu du rendez-vous où elle et Fali se sont toutouya, où ils ont fait le tchoukou-tchoukou, pour qu'on puisse avoir des évidences. Parce qu'une grossesse, c'est 9 mois. Ça commence 1 mois, ça finit 9 mois. Le premier mois où elle a pris la grossesse, c'était quand pour qu'on vérifie dans le passeport de Fali pour savoir si à cette période, il était là-bas. Ou bien si c'est un autre gars qui a frappé le mouvement. Et s'il y a vraiment grossesse, tu n'as plus répondu. Parce qu'il n'y avait plus de preuves. Le dossier est vide. Je t'ai dit, ma petite, calme-toi. En temps normal, tu fais une vidéo, tu dis Papa n'a buzz. Camille Makosso est le professeur. Mec incontesté de tous les dossiers compliqués. Appuie le dossier. Il m'a montré qu'il était chef. Point. Tu ne peux pas aller dire non, Fali a commis une grave erreur, il a payé Makosso. Toutes les preuves que j'ai données là, c'est sur YouTube. C'est sur YouTube. J'ai fait ce qu'on appelle un rassemblement d'informations pour faire de ça un renseignement. Rassemblement d'informations vérifiables qui deviennent un renseignement. Parce que dans l'art des enquêtes, il y a ce qu'on appelle le renseignement et il y a ce qu'on appelle l'information. Une information est un bruit. Un renseignement est un collecte. Les collecteurs des bruits dont on nettoie tout ce qui est faux. Et on prend le soin de faire ressortir un renseignement. Et on présente. Je t'ai donné des conseils, ma petite. Actuellement, tu es troublé parce que tu as l'impression que ta
crédibilité a été mise en jeu. Non, ma petite. On ne touche pas aux entités. Fally Ipupa est une entité. Répète après moi. Je ne toucherai plus. Répète, on appelle ça une déclaration prophétique. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc ma petite, répète ce que papa dit. Je ne parlerai plus. Répète bien. Go sur ta tête. Répète. Go sur ta tête encore. Go. Répète. Je ne parlerai plus d'une entité comme Fally Ipupa. Répète encore. Je déclare. J'annonce. Je prophétise. Je ne parlerai plus d'une entité comme, répète, comme, et ça répété, comme Fally Ipupa. Voilà. Là, tu as commencé à bien parler. Excusez-moi, il y a la chaleur. Il faut que je change de position. Il faut que je me mette du côté de la clim. Voilà. Excusez-moi. Je vais changer le décor. Voilà, je vais être du côté de la clim parce que hier j'ai dépensé beaucoup d'énergie et là je commence encore à transpirer. Je n'aime pas la chaleur. Voilà, parce que la chaleur me fait penser à l'enfer. Or, je ne partirai pas à l'enfer. On va faire un peu comme Apoutou. Voilà. 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 Donc, il faut qu'elle répète. Et ça, répétez bien. Je ne parlerai plus d'une entité comme Fally Ipupa. Fally Ipupa n'est pas ton ami, ma chérie. Si tu rêves de rencontrer Fally, tu prends ton téléphone et tu appelles son manager. Tu dis, papa, j'ai mal parlé de Fally. J'aimerais rencontrer Fally pour lui demander pardon. Maman a le... Comment elle s'appelle? Tola. D'abord même, tu as un nom très suspect. Voilà, Sarah Tola. Tola, ce n'est pas bien. C'est pas loin de Tola, hein. Tola, c'est pas loin de Tola. Ne fais pas, tu vas te retrouver en tôle, en prison. Parce que ce que vous oubliez, dans les histoires de vidéos, tu viens, tu parles, il y a diffamation. Dans ce que tu dis, il y a diffamation. Il y a injure publique. Dans ce que tu dis, ça va de 0 à 2 ans d'emprisonnement ferme. Surtout que tu as utilisé les réseaux sociaux. Donc ça devient un fait aggravé. Parce que tu as utilisé les réseaux sociaux dans le but de salir une personnalité. Donc tu peux lui faire perdre de l'argent. Donc le dommage et intérêt peut monter jusqu'à 50 millions de francs CFA. Voire 100 000 dollars. Non, c'est ça non? Voilà. Donc ma petite, bienvenue dans la marmaille. Faut plus parler de Fally. C'est un conseil que je te donne. Il y a des gens dont on ne parle pas. Maintenant, tu me dis, et parce que j'apprends, non, Fally va faire un chèque à Makosso. Mes amis, je vais vous dire que moi, vous pouvez tout dire. Vous pouvez parler. Vous pouvez chanter. C'est peut-être vos esprits de mari de nuit qui vous fatiguent. C'est moi qui ai défendu le concert de Fally sur les réseaux sociaux. Quand des gens avaient peur d'aller au concert en France, c'est moi qui ai dit haut fort, il n'y a rien en face. Affronter les combattants s'il le faut. Passer. Aucun combattant n'est le propriétaire de l'Europe qu'on aille développer nos pays. Même si je respecte le combat qu'ils font. On a brûlé un drapeau ivoirien à cause de quoi? À cause de ma bouche. Les blogueurs ivoiriens m'ont insulté. Makosso, c'est à cause de toi, je me suis caché comme ça. Je sais que c'est à cause de moi qu'on a brûlé le drapeau ivoirien. Je suis caché comme ça. Les combattants congolais là, ils sont nerveux. Je suis comme ça. Les blogueurs font, j'appelle tes blogueurs. J'ai dit allô, oui. Mais est-ce qu'ils ont brûlé le drapeau là? Est-ce que tu es obligé de donner mon nom? Hein? Tu veux me livrer aux Ivoiriens ou bien quoi? Hein? Tu oublies que je suis le père des blogueurs. Tous les blogueurs ivoiriens là, qui a plus d'argent que vous tous? Elle dit, papa, c'est toi. Je vais donner 50 000 francs à un de mes Chinois. Il va te chicoter dans un couloir noir à Abidjan ici. Plus jamais tu parles de mon nom. Elle dit, papa, j'ai rectifié ça tout à l'heure. J'ai géré la mamaille
Je suis sorti de l'affaire. Fali est venu ici à Abidjan. Fali est venu ici à Abidjan. Mon frère. Fali est venu faire concert. On a payé 100 000. Fali a fait une vidéo pour dire, il m'a remercié. J'ai perdu ma femme. Fali a amené un message. Il est passé par des intermédiaires. Ils ont donné mon numéro comme Didier Drogba, la première dame du Burkina, le président du Togo. Voici des gens qui rentrent en contact avec moi, qui disent, mon général, nous te souhaitons les condoléances parce que je suis une entité. Les réseaux sociaux, c'est moi le maître. Je ne parle pas parce qu'il faut parler. Les vidéos, maintenant, il faut faire. Emma Loès a dit, Apuchou a dit, et Emmanuel Keïta a dit. Je ne suis plus dedans. Je laisse ça aux amateurs. Ma page est certifiée. Ma page est certifiée. Je suis officiellement reconnu par Facebook. Donc, maman, il faut t'asseoir. Demandez à Créole aussi de s'asseoir parce qu'elle et moi, on a un règlement de compte. Mais je viens sur Créole tout à l'heure. Parce que mon bébé, il faut que je lui donne une fessée chirurgicale pour qu'elle comprenne qui est l'homme. Mon bébé, Fali est venu ici. Il a organisé un concert 100 000, 100 000. Il suffisait que je prenne mon téléphone. J'appelle Yves Dembella. Écoute-moi bien. Je prends mon téléphone. J'appelle Yves Dembella, meilleur animateur radio de Côte d'Ivoire, présentateur de Miss Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire. Lorsqu'on fait le concours de beauté, le seul journaliste qui présente s'appelle Yves Dembella. C'est mon ami, c'est mon grand frère. Je prends le téléphone. Il est ami aussi à Kofi Olomide, qui est le père de Fali. Donc lui, il est ami au père. Donc Fali doit être forcément un cousin, un tuto, un petit-fils à lui. Je prends le téléphone, j'appelle Yves. Je dis, Yves Dembella, il dit oui. Je suis en colère. Il dit quoi? J'ai défendu la cause de Fali. On a brûlé le drapeau ivoirien. Fali arrive à Abidjan. Et moi, il ne cherche même pas à me rencontrer. C'est quoi ce manque de respect? C'est quoi ça? Je vais faire une vidéo pour dénoncer son ingratitude. Le même jour, je prends ma voiture, je suis à l'hôtel Ivoire devant Fali Poupa. Quand j'arrive, tu veux te montrer comment je peux gagner l'argent. J'ai dit à Fali, tu te souviens de moi? Il dit oui. Le pasteur dit, comment tu peux venir sur mon territoire sans amener une offrande pour dire merci à Dieu du fait que j'étais défendu? Fils, il y a des erreurs qu'on ne commet pas dans le spirituel. Fali va regarder, il va dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, fais-moi sortir au moins la dîme, les 10% de tout ce que tu vas gagner ici, pour que Dieu te bénisse. Fali n'a pas le choix. Je suis une entité en Côte d'Ivoire. Je prends son argent, je mange. Ma chérie, écoute-moi bien. Quand tu regardes un vieux monsieur comme Camille Makosso, je ne suis pas ton ami, je ne suis pas ton cousin. Tu viens à Abidjan, tu veux payer maison, 65 millions, c'est mon entreprise qui te fait les affaires. C'est mon entreprise qui te fait ça propre. Nous ne sommes pas des blagueurs. Nous ne sommes pas là pour nous amuser. Certifié, officiellement reconnu, je construis et je vends des maisons. Je ne suis pas les pasteurs qui s'asseyent et qui mendient. Bébé, tu as compris? Allons encore. Ça, ce n'était qu'avant-hier. Quand je ne suis pas de bonne humeur, quand je suis énervé, je m'assois et je distribue de l'argent. Voilà. Tu ne connais aucun pasteur qui s'assoit et qui fait ça. Regarde bien, ça. Je ne connais pas. Ça. C'est Makosso. Voilà. Je finance des projets dans mon pays. Ça fait combien? J'ai un peu chaud, j'aime pas la chaleur. Je finance le projet des jeunes. Tu as 100 000 aujourd'hui, tu fais quoi? Je prends l'argent et je donne. Je fais des achats. Voilà. Moi, je vends la cosse des garçons, plus les petits enfants, pour aller revendre dans le village. Bien. Donc, quand vous parlez de Makosso, prenez de l'eau glacée,
brossez-vous bien. Vous prenez, je vais vous expliquer comment vous faites. Voilà. Vous prenez un verre d'eau. Vous prenez de l'eau, de marque cristalline. Parce que ça va cristalliser la gorge. Vous mettez l'eau dans le verre comme ça. Vous faites ça. Après l'avoir fait ainsi, vous vous asseyez bien. Vous prenez la position. Mon frère, voici la clim là-haut. La clim là donne pas au bien haut. Ah, moi quand je parle avec mon cœur, je parle avec mon corps, je parle avec mes sens. Donc excusez-moi si je transpire. C'est ma sueur à moi. Je faisais le sport tout à l'heure. Voilà. Et ça, inspiration. Vous prenez l'eau et vous répétez. Esprit de haine, de colère, de et de tokonyini. Sors de mon corps et tu fais ça. Tu laisses l'eau là descendre. Il va rentrer dans ton cœur. Toute la haine, la colère, la jalousie, le va redescendre dans le ventre. Et dans le ventre, il va faire sortir l'esprit de la pauvreté notoire. Et ensuite, tu vas aux toilettes pour pisser. Tu es délivré. Il n'y a pas de prière pour ça. On appelle ça, c'est ma chérie créole qui a découvert la puissance du verre d'eau. Prends-le. Tu prends une bonne gorgée matin, à midi et le soir. C'est un traitement de 3 jours. Tu es délivré. Tu fais ça. Tu laisses descendre. Tu sens, non? Prenez un verre d'eau. Vous, Saratola, prends un verre d'eau. Bois-le proprement. Ma chérie, tu seras délivrée. Sinon, je vais te donner à Lolo Beauté. Elle va... Non, ça, je t'ai dit que je t'envoie un billet d'avion. Parce que tu m'as dit que toi et moi, il faut qu'on se rencontre. Je ne sais pas c'est quel genre de rencontre tu veux. Mais je suis disposé à t'amener le billet d'avion. Tu viens à Abidjan. Maintenant, si c'est un mec que tu veux, je te donne à un Chinois, un fan de DJ Arafat, coagulé depuis 3 ans, il n'a pas connu le sexe d'une femme. Je te le donne cadeau. Il va te faire ce qu'on appelle la position de la grenouille sautée. Tu as déjà vu ça? Ça se fait sur la chaise. Il prend ton pied droit, il met ça ici. Il prend le pied gauche, il met ça ici. Il t'amène en bordure de la chaise. Et il fait ce qu'on appelle une pénétration gauche-droite but. Tu sors de là. Tu vas refuser de retourner en RDC, ma copine. Eliane Kitoko était à Abidjan. Demandez à Eliane. Entre Abidjan et, comment on appelle ça, Kinshasa, c'est où qu'elle est d'où? Elle va vous dire. Abidjan actuellement, c'est la capitale. Actuellement, Eto fils me couché ici. Eto n'est pas prêt à retourner. Eto en train de vivre la belle vie ici. Donc, c'est pour vous dire, mes frères, laissez, il ne peut plus signaler le direct. Ma page est certifiée. Facebook reconnaît ma page. Donc, tu signales, Facebook bloque ton compte. Voilà, tous ceux qui mettent les têtes de mort là, Facebook va bloquer leur compte. Attendez, s'il vous plaît. Donc, Makosso, il ne faut pas venir t'asseoir. Non, c'est un faux pasteur. Il aime l'argent. Il prend l'argent. C'est moi qui donne. Ma chérie, si on ne te l'a pas dit, je te donne l'information. Renseigne-toi bien auprès de tous. Dis Makosso là, est-ce qu'il aide les gens à Abidjan? Ils vont te dire que Makosso a pris son argent. Il prend des femmes qui vivent dans des maisons inachevées. Il va prendre une maison. Il change leur vie. Ils vont te dire qu'une fille a été frappée pour 1000 francs en Côte d'Ivoire. Ça veut dire autour de 2 €. Makosso lui a donné 1500 € pour lancer le commerce de paille. Il faut te calmer, ma petite.
L'argent, là, on a ça. On n'a pas de milliards, mais ce qu'on a là, tous ceux qui sont ici là, beaucoup n'ont pas ça. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Maintenant, j'aimerais m'adresser aux Congolais, mon pays d'adoption. Parce que depuis hier, j'ai décidé de prendre officiellement la nationalité congolaise. Vous n'avez pas le choix. Je suis le blogueur le plus influent du Congo. Dès lors, Congolais, vous allez m'apprendre le lingala. Peut-être qu'on ne sait jamais. Ma future femme, peut-être c'est une femme congolaise. Mais j'ai été clair dans mon critère de choix. 1. Elle doit être vierge de père et de mère. C'est-à-dire, elle n'a connu jamais un homme. Numéro 2, elle doit être plus riche que moi. Numéro 3, elle doit parler 4 langues. Le français, l'anglais, peut-être l'espagnol ou le portugais. Et sa langue maternelle, le lingala, peut-être. 5, elle doit être capable de me doter. Parce qu'un homme qui a une bouche comme moi, un homme qui parle bien comme moi, un homme qui honore sa femme, Mama Yia, Mama Soko Momo, elle doit être capable de me doter, venir à Abidjan, payer la dot. Et ensuite, elle doit être capable d'inviter Fanny Poupa, qui viendra chanter le jour du mariage. Donc, si vous n'avez pas, tu n'es pas dans les critères, il faut quitter là. Parce que les choses que je vais faire à cette femme, on ne lui a jamais fait ça de sa vie. La position de la grenouille sautée, la position du lézard couché sur la clôture, la position du cabri saute au mouton, la position de l'aigle volant. Tu connais la position de l'aigle volant? Tu as déjà vu ça? Adama, on peut faire ça. Toi-même, il faut voir. Pour dire à mes chers parents, on va maintenant laisser les histoires de rire. Il faut qu'on revienne maintenant dans le domaine sérieux. Il n'y a aucun élément de preuve contre Fally. J'ai posé la question à Tola. Je lui ai dit où sont les preuves. Elle m'a dit non, il paraît. J'ai dit non, donne-moi les preuves. Il n'y en a pas. Parce que je vais vous montrer comment j'ai escroqué tous les Congolais. Je mettais d'abord des postes. Fally, tu vas m'entendre. Donc tous les Congolais venaient m'insulter. Makosso, ta mère, Makosso, tu couches avec tes filles. Makosso, tu as tué ta femme. Chacun partait chercher les injures qu'on faisait contre Makosso et chacun venait m'insulter. Je les laissais. Comme je suis un homme habitué. Quelqu'un dit tu as injurié Niki, mais si j'ai insulté Niki, ça fait quoi? C'est ma fille, une petite fille comme ça, qui veut faire tomber un aigle royal, mais je la corrige normalement. Si elle était devant moi, je lui donne une paire de gifles qu'elle ne va jamais oublier. Pour lui dire, ne sois pas bête comme un chien. Quand tu as des enfants avec une icône, une star, ferme ta gueule et mange. Si tu ne sais pas manger, viens me voir, je vais te montrer la manière de prendre l'argent dans la main de Fally. Donc je l'ai insulté bien. Va porter une plainte pour injure publique. Et je lui réponds, c'est le pauvre qui va en prison. Le riche, on lui donne toujours un souci. Bref, permettez-moi de parler. Et donc, le dossier est vide. Depuis hier, actuellement, je suis à combien de messages? Vous-même, vous allez voir. Je suis à plus de 1000 messages. Ma chérie, Kiali Dev, faut pas, tes larmes vont pleurer. Pardon. Tes larmes n'ont qu'à rentrer. Des gens sont là, non, Makosso, tu dis, toi, tu veux femme vierge. Il n'y a plus de vieilles. Il existe des femmes vierges. Ce n'est pas parce que tu es perforé que toutes les femmes sont perforées. Pardon. Il y a des femmes qui respectent le clitoris. Elles ont gardé le clitoris au frais en attendant l'homme bien, l'homme bon, l'homme qui a la crainte de Dieu. Comme moi. Voilà. Ce qui fait que les gens ne m'aiment pas, c'est parce que ma bouche dit noir ce qui est noir, blanc ce qui est blanc. Et ce qui me plaît, c'est que l'opinion des pauvres n'est pas l'opinion de Dieu. La Bible dit,
Aussi mes voix sont au-dessus de vôtres. Aussi les pensées de l'Éternel sont au-dessus de vos pensées. L'homme regarde à l'apparence et Dieu lui regarde au cœur. C'est pour ça que des prostituées seront sauvées. La femme qui a lavé le pied de Jésus n'était pas une sainte. C'était une prostituée. Après avoir sucé les queues et ils ont lapé son clitoris, elle s'est souvenue qu'elle partait voir Jésus. Elle a lavé son pied. Elle l'a essuyé avec ses cheveux. Mais comment la femme a fait pour rentrer là où Jésus était? C'est que le propriétaire de la maison connaissait bien la femme là. C'était un fidèle client dont la femme connaissait où passer rapidement pour entrer. Celui qui a inauguré le paradis n'est pas un pasteur, mais frère, c'est un bandit. Il était à la croix de Golgotha. Il a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. Jésus ne lui a pas dit demain, ni après-demain. Il lui a dit aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Quittez dans vos histoires de juger les gens. Il a tué sa femme, il a mangé sa femme, il a fait ceci, il a fait cela. Vous êtes pauvres, misérables, bêtes. C'est pour ça que vos vies sont toujours compliquées. Vous ne connaissez pas les gens, vous ne connaissez pas la vie spirituelle des gens. Vous allez venir vous asseoir, parler des gens. Connaissez la Bible, lisez la Bible, prenez votre méchanceté, votre mauvais cœur, votre mauvaise éducation que vos parents vous ont donnée. Vous pensez ça comme étant l'évangile. N'importe quoi. Calmez-vous là-bas. Prenez le verre d'eau. Buvez un peu. Ça va descendre. C'est ma fille, je l'ai corrigée. Et après l'avoir corrigée, je vais lui envoyer 3000 € pour lui dire, prends ça, mange et dors, ma petite. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Tu touches à Fali. Nous, on te broie. Nous, on ne joue plus. Tokoso, on ne joue plus. Notre Fali, là, il représente l'Afrique. Tu le touches à Fali, on te mange sans condiment. On te mange sans mettre le sel. Ça fait gnac, gnac, gnac. On te broie. Parce que tout simplement, trop, ça devient trop. Adama, on peut faire ça. Toi-même, il faut voir. Donc, revenons au dossier de Fali. C'est un dossier qui est vide. C'est un dossier empreint de haine, empreint de jalousie, empreint de règlement de compte. Et c'est un dossier du pognon. Comment faire pour manger dans l'affaire de Fali? Donc, il ne faut pas qu'on soit distrait par les amusements, par les plaisantins, par les comédiens. Non, on n'est plus dans ça. Il faudrait qu'on soit dans la logique vraie. Dès lors, je vous salue. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. On est ensemble. Tola, je vais t'envoyer un billet. Tu vas venir à Abidjan. Bisous ma chérie.